j'ai trouvé de plus en plus qu'il y avait une mission, pour moi, qui était importante, c'était de permettre de réouvrir aux enfants en particulier la possibilité de devenir moins des cyberassistés et de pouvoir appréhender tout ça. Et donc, je vous présente François. C'est lui qui va principalement faire la démo d'un produit qui va être lancé très prochainement. Et donc, François, à toi. Eh ben, merci Laurent. Ah, ça marche. Ouais. Donc, pour commencer, je vais vous rappeler des souvenirs. Les moments, le temps où c'était simple. Regardez. Voilà, on va lancer la vidéo déjà. Voilà. L'Amiga. Mon premier programme sans bug. C'était ça. Moi, c'était sur un Superboard 2. J'avais jamais touché un ordinateur. J'ouvre la doc. Voilà, je lis. Taper ça. Appuyer sur F1. Voilà. Bah voilà, je suis un programmeur. C'était quand même bien, non? Alors qu'aujourd'hui, combien de temps il faut pour faire ça sur une fenêtre graphique? Quel que soit le langage, quel que soit le truc. Et peut-être le gosse qui a fait ça à 10 ans, qui ne s'est pas découragé après 2 jours d'efforts, d'erreurs, de compilation, d'installation, bah, il aurait fait ça 3 mois plus tard. Pourquoi pas? C'était... Certes, les ordinateurs étaient moins puissants, mais c'est quelque part, c'était mieux pour apprendre. Voilà. Donc après, moi, je ne sais pas si vous connaissez les produits que j'ai fait. J'ai fait le STOS et la MOS sur Atari ST et Amiga. Donc c'était des basiques, très simples, qui ont été des succès en Angleterre et pas du tout en France, très peu en France. Donc c'est pour ça que personne ne me connaît ici. Mais voilà. Et plein de gens, depuis 5 ans, je reçois des lettres de gens qui ont dit « J'ai appris l'informatique grâce à Amos, grâce à Stos ». Et ils ont tous maintenant des super positions dans l'industrie. Il y en a qui ont créé des sociétés, il y en a qui travaillent pour Ubisoft. Ils sont tous très hauts, et ils me remercient tous. Et j'ai des centaines de lettres. Alors l'année dernière, ça m'a riné, j'ai décidé de réécrire une version d'Amos. Utilisant les technologies modernes, JavaScript, qui fonctionnera donc sur tout, etc. Donc c'est le produit qu'on va vous présenter, qui ne s'appelle plus Amos, qui s'appelle AOZ. Parce que le but est que vous deveniez les magiciens d'AOZ. Voilà. Donc là, on est sous Visual Studio Code. Eh ben, écoutez, je vais faire Printello. Imaginez, j'ai 10 ans et je veux devenir un programmeur. Je viens d'installer ça. Je fais nouveau projet, mon application. Voilà. Bon, je tape Print Hello World et je fais Run. Et voilà, ça marche. Donc c'est un transpiler qui convertit la syntaxe, une syntaxe de format basique, mais le mot est tellement marqué qu'on évite de le prononcer, une syntaxe de ce genre-là, en JavaScript et HTML5. Alors, évidemment, le produit est compatible avec les programmes originaux écrits en STOS et en Amos. Donc, par exemple, je vais pouvoir charger le reversi. Et c'est de la syntaxe if, then, etc. Le gros avantage de cette syntaxe, c'est qu'il n'y a pas de ponctuation. Les enfants et les débutants sont rebutés par les accolades, par les flèches, par les points, par les choses comme ça. La seule ponctuation qu'il y a dans la syntaxe du basique, c'est les 2 points, voilà, et les virgules. Et c'est un langage de programmation qu'on écrit comme on parle. Donc aux enfants, on raconte des histoires. Donc quand ils programment, ils se racontent eux-mêmes des histoires, avec des instructions magiques, qui font plus qu'un simple print, bien sûr. Et c'était le principe du STOS et de l'Amos, c'est des instructions qui font beaucoup, pour faire afficher des bobs, etc., des sprites, des bobs. Donc voilà, le même jeu, sauf que maintenant, il est dans un navigateur, etc. Mais maintenant, le gosse pourrait faire ce genre de choses. Je vais chercher dans les démos.
Parce qu'il faut quand même voir que JavaScript, et avec les moteurs JavaScript de Chrome et de Firefox, ça va quand même à une vitesse folle. Et beaucoup de gens critiquent le fait que Chrome est un système fermé. Mais tant mieux. En fait, Chrome est programmé comme un jeu vidéo. Il accède à DirectX. Donc en fait, c'est juste le JavaScript n'est que le simple levier de commande du browser. C'est tout. Et on va à la vitesse d'un véritable jeu vidéo. Il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est une démo en basique. Alors, je sais pas si vous avez connu le STOS et la mode, on pouvait avoir genre 50 bobs. Bah voilà, maintenant, il y en a combien Il y en a 3500 et encore, c'est même pas accéléré. J'utilise même pas les Canva 3D. Donc voilà, c'est cette puissance-là, avec cette simplicité originelle qu'on veut donner aux enfants. C'est-à-dire, les outils d'aujourd'hui sont très bien, mais ça reste quand même des outils pour apprendre. C'est pas des outils pour faire des jeux. AOZ est un outil pour faire des jeux. C'est une game engine sous forme de langage. Donc l'enfant de 10 ans a quand même l'espoir d'arriver à faire le jeu de ses rêves. Alors que s'il le fait en Scratch ou en Python, il a perdu d'avance. Mais dans les versions futures, il y aura de la 3D, évidemment. La 3D simple. Pardon. Où suis-je? Pendant qu'il cherche, donc juste pour vous expliquer l'idée de base du produit, c'est donc ce qu'on appelle un transpiler, c'est-à-dire que c'est écrit dans un langage simple, qui est le basique, et ça va être converti en JavaScript. Mais donc ce qui était très important pour nous, c'est que ce ne soit pas un langage qui soit une impasse pour les enfants. C'est-à-dire qu'on leur apprenne une syntaxe qui ensuite, professionnellement, est inexploitable et qui mène à rien. Ou typiquement, c'est vrai que le basique ne peut pas permettre de développer des applications dites professionnelles sur smartphone ou autre. Mais là, en fait, ça convertit en JavaScript. Et si vous voulez, vous pouvez aller regarder au fur et à mesure quel est l'équivalent de ce que vous avez fait en basique en JavaScript. Vous allez le voir, rajouter du JavaScript directement dans le basique. Donc en fait, c'est un langage qui va permettre d'apprendre, mais qui est la première étape pour aller éventuellement plus loin et porter l'application dans n'importe quel environnement. Voilà, le but est que la courbe d'apprentissage n'est pas de haie impossible à franchir, surtout au début. Commencer doucement, avec une pente douce, et des chemins de traverse pour ceux qui vraiment veulent se pencher sur des choses et aller plus vite, ou découvrir le WebAssembly, ou découvrir le JavaScript. C'est possible, mais on peut aussi faire la même chose en utilisant les instructions de base ou des objets d'extension et des choses comme ça. Et le but, évidemment, est par le mélange progressif de la syntaxe basique et de la syntaxe JavaScript qui sera fait à l'école lors de l'apprentissage, parce que c'est un produit évidemment que nous allons proposer aux écoles et à tous les organismes d'éducation, c'est de commencer doucement en basique pour ensuite passer tranquillement au monde professionnel en découvrant ZIS, en découvrant les objets, en découvrant la notion de classe et de toutes ces choses-là, pas de but en blanc, comme on fait en Python, où il faut déjà connaître ce que c'est un objet pour commencer. Donc c'est déjà quand même dur, et il faut arriver à l'installer, et ainsi de suite. Donc par exemple, là, et aussi il y a cette approche que moi je veux utiliser mes outils, parce que je vais gérer 10 fois plus vite que les autres. Les autres iront 5 fois plus vite avec d'autres outils. Le but aussi est de faire un outil qui soit réellement utilisable pour faire des jeux sur smartphone de qualité en une fraction du temps nécessaire avec les autres outils. Et en codant, parce qu'en codant, on va quand même beaucoup plus vite qu'avec des outils graphiques. Et ben, ce transpilateur est incorporable à une chaîne de compilation normale, et c'est pour ça que je peux vous ouvrir un terminal et lancer la compilation de ça avec un batch qui lance le transpiler, qui fait tout et qui vous fait de la 3D. On utilise évidemment, on ne va pas refaire la roue, on utilise le 3.js comme moteur de 3D, donc c'est lui qui va nous fournir les collisions et tout ça, c'est déjà écrit, pourquoi s'embêter? Voilà. C'est un basique extensible, vous pouvez définir vos propres instructions avec l'instruction instruction. Ça va, c'est compliqué. Et pour faire des fonctions, vous avez la fonction fonction. Voilà, donc vous définissez votre propre syntaxe, et je me vois déjà, quand j'irai donner des cours à des enfants, on partira de rien, on aura juste la structure, et on définira notre propre syntaxe, et on fera notre langage à nous. Et pas un basique, quoi, bien sûr. Je sais pas si vous vous souvenez du basique, quoi. Voilà, donc on peut... Mais ça vous impressionne même pas. Mais pourtant, c'est écrit en basique. Voilà, bah écoutez...
Donc, en fait, le langage, la forme, le nom du langage importe peu maintenant sur les machines d'aujourd'hui. C'est simplement la structure. Et la vision de la société, c'est de corriger les erreurs qu'il y avait dans l'Amos, et etc., le STOS original, puisque évidemment, c'est la syntaxe d'un produit qui a 30 ans, donc c'est un peu daté. On va sortir, dans un an ou deux, une nouvelle syntaxe qui sera très moderne, qui sera efficace, avec des contextes de programmation, avec des promesses enfin lisibles, avec toutes les choses que j'aurais aimé avoir dans un langage, et c'est corriger le brouillon qui était Amos et STOS à l'époque. Je vais vous montrer deux choses. Le code produit par le transpiler, parce que c'est essentiel dans un but d'éducation que le code produit soit de qualité. Donc l'application de base, ce que produit le transpiler, c'est un dossier HTML avec un index. Et là, pour le moment, toutes les sources sont en séparé, mais l'application elle-même contient le code. Et voilà. Donc le print hello est converti en ça. Alors, si je veux mélanger du JavaScript avec... Et ça, c'est un avantage pour l'éducation énorme. Donc, par exemple, je vais faire ma variable, pas besoin de déclarer. Voilà, je fais a égale 0. Je passe en JavaScript, this.var.a égale 1. Et je ferme. Voilà, et si je fais print a, voilà, hop. Donc, le but est de faire un langage qui soit facile d'accès, mais qui ne soit pas pour autant limité. Les outils d'aujourd'hui, ils sont très bien, mais il y a toujours, c'est soit un outil d'apprentissage, soit c'est un outil pour fabriquer des jeux. Vous n'avez pas une chose qui fasse les deux. Pourquoi est-ce que quelque chose qui serait puissant serait forcément difficile? On peut avoir de la complexité, mais il faut au moins, d'un premier abord, proposer quelque chose de simple. Et après, laisser les gens eux-mêmes vouloir avoir de la complexité. Mais pas leur mettre toute la complexité d'un bloc comme Unity de l'éditeur. Prenez toutes les properties dans la gueule, et voilà. Oh, donc évidemment, il faut du temps pour apprendre Unity. Rapide, c'est même pas la peine. Le code, il y a presque une corrélation directe entre les instructions basiques et les instructions JavaScript. Donc la seule différence étant les goto. Donc si vous utilisez des goto ou des on-error goto, évidemment, on ne peut pas le faire en JavaScript du tout. Donc je suis obligé de regarder par-dessus et de couper en bloc. Mais si vous programmez sans goto, et il y a un mode de programmation sans goto, vous avez un programme linéaire. Voilà. Cross-platform, c'est même pas la peine de vous dire que JavaScript est complètement cross-platform, d'autant plus qu'après JavaScript, le transpiler pourra exporter du C, du C++, du C#, etc. C'est dans le plan de la société. Peut-être moderne. Je peux me permettre, parce que tout le monde ne comprend pas forcément, ça veut dire que le code qui est généré, ça peut faire une app sur Android, ça peut faire une app sur iOS, web mobile ou sur PC. Voilà. En utilisant ce qu'on appelle un wrapper. En fait, c'est simplement, on prend Chrome et puis on le met dans un exécutable et finalement, on lance un navigateur en lançant l'application. Et on peut voir que la plupart des applications aujourd'hui, y compris Visual Studio Code, sont faites comme ça. Et elles sont vraiment plus belles et plus agréables. Les interfaces sont faites en React. C'est quand même beaucoup plus agréable que l'accès direct aux widgets de Windows, où on reconnaît les anciennes applications. Maintenant, il y a vraiment un décalage entre la nouvelle manière de programmer en JavaScript ou en n'importe quoi, mais utilisant les technologies modernes et ce qu'il y avait avant. Voilà, il y a même plus photo. Donc moderne. On va. La vision, c'est qu'un gosse de 10 ans puisse démarrer. Voilà. Moi, je rêve, dans 10 ans, si Dieu nous prête vie, que le gosse de 10 ans, que cet outil qui sera à la fois simple et puissant et profond, si on veut aller profondément, le gosse de 10 ans, il joue à un jeu sur la console de jeu, un double A ou un triple A, et programmé en AOS, et il dit c'est nul, je veux faire le même, il va sur le PC de la maison et il commence à faire son jeu et 5 ans plus tard, il est sur le générique. Ben voilà, c'est ça mon rêve. Puissant. Les applications produites en AOS, en JavaScript, avec Node.js, on peut accéder à tout. On a toutes les librairies. On peut également, il y aura des objets pour accéder aux API React. Il y aura des objets pour faire des authentifications OAuth en 2 lignes, alors que c'est un enfer à faire actuellement.
Voilà, tout va être simplement, on va utiliser le travail des autres, on va le mettre en forme et le présenter simplement. Expandable, donc évidemment, il y aura des extensions, et évidemment, il n'y a pas besoin de faire des includes ou d'utiliser NPN comme dans Node. Il repère les choses qui ne sont pas gérées immédiatement, il les recherche dans les librairies, il les inclut automatiquement. Open source, alors oui, évidemment, tout le code du runtime et tout ça sera open source. La seule chose qu'on va garder en privé, c'est le transpilateur lui-même, le cœur de la chose, pour éviter qu'il y ait 56 versions d'un transpilateur avec des librairies qui ne soient pas compatibles. C'est une mesure de sauvegarde. Mais tout le reste sera, s'il vous plaît, aidez-nous et faites participer. Il y aura évidemment une version gratuite, avec toutes les options et quelques limitations, bien entendu. Mais voilà, ce sera un produit abordable, et notre focus est l'éducation. Donc on va contacter les écoles, on va faire des vidéos sur YouTube, etc. Voilà, tout ce qu'on a devant nous. Moi, je veux me ruer sur l'AR, surtout l'AR et la VR. Oui, ne serait-ce que faire un simple renderer en 2.5D à la Facebook, en mettant le téléphone, en utilisant la caméra pour voir la position de la tête, c'est presque de la 3D là, à ce niveau-là, et c'est vraiment rien du tout à programmer. Je suis en contact avec une boîte qui a fait un système, on dessine ces boîtes de dialogue sur une feuille de papier, on prend une photo, on l'envoie au système, et après on reçoit le code avec la boîte de dialogue toute faite. Voilà, il y aura ça dans AOZ. Toutes ces choses-là qui simplifient la vie des gens qui ne sont pas doués en interface, par exemple, et ainsi de suite. Je vais aussi aller à fond sur tout ce qui est son, le support des polices de caractères, ça supporte les Google Fonts en local. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'être connecté pour qu'une application AOZ fonctionne et des belles polices. On va passer un accord certainement avec une boîte en Allemagne spécialisée dans les moteurs de musique adaptive en intelligence artificielle. Et on va pas faire que ça, on va faire aussi de la scénarisation basée sur plein de choses. L'intelligence artificielle dans un moteur de jeu intégré à cœur peut vraiment apporter énormément de choses, notamment pour les gens qui n'ont pas trop d'idées. Et il y en a beaucoup, quoi. Mais qui ont d'autres talents que la scénarisation. François, t'es pas obligé de faire toute la liste. Hein. Voilà, bon, enfin, vous voyez. Mais surtout, on va exporter en C#, etc., pour attaquer Unity et Unreal comme des renderers et ouvrir le marché des consoles. Et après, si Dieu nous prête vie, on va faire notre propre moteur 3D et voilà. Donc c'est une grande vision. Voilà. Donc la bêta, j'ai toujours. Laurent a été très patient, mais il avait prévu le coup, et donc je disais que ce serait disponible aujourd'hui. Ça a été reporté pour Noël. Ce sera une bêta. La première version du produit avec Visual Studio Code comme éditeur sera pour le 1er février a priori, et entre janvier et mai, on va travailler sur tout un ensemble d'éditeurs d'images, d'éditeurs de sprites et d'animation en AOZ lui-même, y compris l'IDE qui sera en AOZ, qui est super simple puisque quand vous ouvrez un écran, vous avez déjà le curseur. Donc toute cette partie-là est faite. Merci Basic, c'est quand même trop bien. Voilà. Le retour du mode texte. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'était bien le mode texte, on pouvait afficher des trucs, on n'avait pas besoin de se mettre à la pixel et d'ouvrir des polices. On faisait print, c'était pratique. Enfin voilà, tout ce qu'on veut, nous, c'est que quand vous regardez les gens... Moi qui suis un programmeur, j'ai toujours été un extraterrestre dans la vie. Oh, toi t'es un programmeur, t'es technique, voilà. On ne te parle même pas. Et c'est ça en fait, les jeunes, quand ils essayent de découvrir l'informatique, ils passent une journée à avoir des erreurs, à ne rien comprendre de qu'est-ce que c'est cette accolade, ils la ferment pas, ça compile pas, etc. Donc en fait, la plupart, ils arrêtent, ils disent oh, bah, je serai jamais un programmeur. Et en fait, ils sont jamais un programmeur. Et je trouve que c'est triste. Parce que vous, toi Bertrand, toi Laurent, on est quand même les derniers, ayant connu la simplicité. On est les derniers. Et après, nous, on sera à la retraite. On va mourir. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les jeunes? Comment ils vont découvrir? Voilà, la technologie sera volée.
les ordinateurs resteront des machins qu'on utilise par l'intermédiaire de librairies. On ne comprendra plus rien. Et je pense que c'est maintenant la dernière chance d'expliquer que finalement c'est quand même simple. Il suffit de le présenter simplement. Il suffit de le présenter simplement. Et ensuite, on laisse les gens creuser, s'ils veulent creuser. Mais présenter les bons principes, comme Fusion. On peut, les jeux sous Fusion avec l'éditeur d'événements. J'ai regardé des comptables faire des feuilles Excel avec des boucles infinies. Donc, ils comprennent la notion de boucle infinie dans les feuilles Excel, les comptables. Alors, vous leur demandez, vous êtes programmeur? Bah non. Bah si, vous l'êtes. Voilà, il suffit de présenter. De bien présenter les choses et on peut expliquer. Bon, donc voilà. Tout était très bien, François. Sauf juste la fin là sur on va mourir, mais sinon c'était. Je suis parti.